Salut, c'est Paul. Parmi les robots, il y a une grande diversité qui existe. Et au niveau de tous ces robots-là, ce qu'il faut savoir, c'est que certains vont peut-être plus te parler que d'autres. Et de mon côté, il y a clairement un certain nombre de robots que je ne pense même pas utiliser pour diverses raisons. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite liste de ceux que justement je n'utilise pas pour que tu puisses comprendre pourquoi et pour que de ton côté, si jamais il s'agit de robots qui t'intéressent, que tu puisses peut-être savoir un peu mieux quel sera le travail qu'il y aura à fournir pour les faire fonctionner. Pour se faire une idée des robots qui existent, le plus simple c'est tout simplement d'aller par exemple sur la plateforme mql5.com et là on va dans la partie Market, puis dans la partie Expert. Et ici donc sur le côté là, on retrouve une liste où on retrouve par exemple les robots martingale, grille, arbitrage, couverture et d'autres robots de ce type là. Et donc ça va nous permettre d'avoir une base pour savoir donc de quoi il s'agit, quels sont ceux qui ont de l'intérêt par rapport à ceux qui sont peut-être plus compliqués à utiliser. Si tu commences à me connaître, tu sais que les robots grid ne sont pas forcément ceux qui me font le plus peur. D'ailleurs, dans mon pack découverte, c'est exactement un robot grid que l'on retrouve. Globalement, ce sont des robots qui peuvent offrir d'excellentes performances avec une très bonne régularité. Pour te montrer ça, voilà typiquement donc de mon côté, sur un robot grid, quels sont les résultats que j'ai eu sur un compte qui a été lancé donc en janvier 2023. Comme on peut le voir, on a une bonne régularité avec un drawdown qui reste très maîtrisé par rapport justement au gain que l'on a eu. De notre côté, ça c'est aussi un des comptes que j'avais lancé en démonstration quand j'avais commencé à justement utiliser ce genre de robot de manière plus régulière avec ma méthode justement. Et là-dessus, ici, en partant d'un compte de 10 000, comme tu peux le voir, depuis novembre 2022, même principe, on a eu une plutôt bonne régularité avec un drawdown qui reste assez maîtrisé par rapport au gain total. Du coup, globalement, ça c'est l'intérêt des robots grid. À côté de ça, on a les robots qui sont de type martingale. Alors les robots martingale sont très souvent mélangés avec les robots grid, mais ce n'est pas exactement la même chose. J'avais fait une vidéo où j'expliquais le grid et une autre vidéo où j'expliquais la martingale. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un mécanisme de martingale, normalement tu as une clôture des positions pour ouvrir des nouvelles positions qui vont petit à petit grossir. Et effectivement, il y a toujours un risque là-dessus. Mais donc, de mon côté, les robots martingale, je les trouve un peu moins réguliers et moins intéressants que les robots grid, mais il faut savoir quand même que quand j'ai démarré avec ça, et très clairement j'avais de très bons résultats aussi avec. Ce qu'il faut juste intégrer quand on utilise ce genre de robot-là, c'est qu'il va falloir un money management très spécifique, et il va falloir faire en sorte de ne surtout pas mettre tout ton capital sur un seul type de robot, et il va surtout falloir que tu ne mettes pas tout ton capital sur un seul compte, parce que le souci c'est que en cas de dérapage d'un seul des robots, tu peux effectivement te retrouver à planter assez rapidement, même des comptes avec des capitaux significatifs. Du coup, de mon côté, les robots grid, je les utilise très classiquement, et les robots martingale, je les utilise un peu moins parce qu'ils sont un peu moins réguliers, et je n'ai clairement rien contre eux. Dans les autres catégories, on retrouve la partie scalping. Alors là, donc, effectivement, le scalping fait typiquement partie des robots que l'on retrouve de manière assez classique. Et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de l'image que l'on a des robots, je pense que vraiment, le scalping est la principale chose que les gens pensent quand ils pensent à robot. Le scalping, concrètement, son but, ça va être de profiter donc de toutes petites fluctuations des marchés pour entrer et sortir très vite de position. Ce qui leur permet donc d'avoir, à minima, un semblant de rentabilité et ce qui est largement réconfortant. En effet, quand tous les jours on regarde notre robot et qu'on voit qu'il a fait un gain, on a tendance à penser que c'est forcément un robot qui sera rentable. Et au niveau des courbes, effectivement, quand on regarde au niveau des robots, très souvent, on arrive à voir comme ça des courbes qui sont donc extrêmement profitables et qui peuvent avoir tendance à nous laisser penser que ce genre de robots-là sont parfaits. Mais de mon côté, ce n'est typiquement pas le genre de robot que j'affectionne. En fait, il y a plusieurs choses à comprendre avec les robots de scalping. Déjà, très souvent, on a de très bons résultats réguliers pour une raison assez simple. Le TP est placé de manière très proche et on ne va pas forcément prendre les pertes. Ou alors si on prend des pertes, on peut utiliser des mécanismes de rattrapage et autres. Mais du coup, ce qui va se passer en faisant ça, c'est que effectivement, donc, on va très souvent avoir notre TP qui va être compris. Mais en cas de souci, on peut avoir des dérives qui vont clairement planter un bon nombre de trades précédents. Ensuite, l'autre élément à comprendre, c'est que pour faire le paramétrage d'un robot de scalping, ça va te demander de travailler en tick par tick, ça c'est le premier point. Mais ce qu'il faut également intégrer, c'est que les ticks en fonction des courtiers ne seront pas forcément les mêmes. Pour te montrer ça, là regarde, je me suis mis sur deux comptes différents, un chez Vantage et un chez IC Trading. Et là, quand on regarde au niveau des cotations, on se rend compte que là, en M1, les deux courbes se ressemblent très fortement. Mais si on regarde de plus près, ici par exemple, tu vois, dans cette bougie-là, on a eu une clôture, puis une ouverture qui a eu lieu au-dessus de la clôture. De ce côté-là, comme on peut voir, on a la clôture, et cette fois-ci, l'ouverture a eu lieu sous la clôture. Et si on regarde de près les courbes comme ça, on va se rendre compte que, effectivement, les deux cotations sont très fortement similaires. Mais au niveau des ticks, on n'a pas exactement les mêmes.
on a des plus petites fluctuations. Et du coup, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'au niveau du scalping, quand de ton côté, tu vas commencer à travailler dans la famille des robots scalping, il va falloir faire un paramétrage donc en tic par tic. Mais là, le problème, c'est qu'au niveau des tics, en réalité, tu n'auras jamais les tics de ton propre courtier. Tu vas avoir des tics de Dukascopy, tu peux avoir des tics d'autres courtiers, mais ce ne sera pas les tics que toi tu vas avoir réellement. Et ensuite, l'autre question importante, c'est est-ce que les tics que toi tu auras réellement seront forcément les tics qui représenteront l'avenir? C'est là où il y a toute une difficulté. Et du coup, les robots de scalping sont très souvent très longs à paramétrer parce qu'il faut le faire en tic par tic. Et en plus de ça, au niveau des données, ce n'est pas du tout simple de faire ce travail-là. Donc en général, si tu es le développeur, ça va, mais si tu es un utilisateur, très clairement, tu auras intérêt d'avoir le support du développeur pour t'aider. Et dans ce cas-là, il va également falloir espérer que le développeur sache bien faire ce travail-là, parce que faire du trading, ce n'est pas la même chose que de faire du développement de robots. Donc voilà pourquoi au niveau des robots de scalping, de mon côté, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'attire. C'est très long à paramétrer, et finalement, la seule bonne manière que l'on a de vérifier si ça fonctionne ou pas, c'est de se lancer sur un compte dans un premier temps de démonstration, et ensuite sur un compte live avec des petits capitaux pour voir comment ça se passe. Donc les robots de scalping, c'est beaucoup de temps pour souvent des résultats qui peuvent être assez décevants. Ensuite, dans les autres robots que l'on retrouve assez rapidement, c'est tout ce qui concerne donc les robots de nouvelles, donc les robots de news là. Alors là, c'est pareil, il y en a un certain nombre. Et du coup, au niveau des robots de news, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont finalement utiliser très souvent les actualités économiques pour venir faire en sorte de prendre des positions. Et là, ça c'est pareil, c'est tout un exercice qui n'est pas forcément simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des backtests, on ne peut pas faire de base des backtests qui intègrent les news. En effet, des news, il y en a eu des grandes quantités, et du coup, on ne peut pas tester les robots par le passé sur les news, ou en tout cas pas de manière simple. Et donc là, la seule manière que l'on a de vérifier qu'un robot fonctionne comme il faut, c'est tout simplement de regarder que le robot donne de bonnes performances quand on se met sur un compte de démonstration dans un premier temps, puis sur un compte live, parce que là également, on peut avoir des grosses différences vu que l'on travaille sur des pics forts d'activité. Et donc, à ce moment-là, les robots de news, hormis les laisser travailler, c'est souvent compliqué de faire du paramétrage avec. Donc même principe que les robots de scalping, ce n'est pas simple de savoir ce qui a été fait. Et donc, hormis refaire un paramétrage après qu'on ait laissé tourner les robots pendant un certain temps, on n'aura pas forcément beaucoup d'autres choses à faire et pour avoir vraiment des retours pour savoir si oui ou non ça fonctionne. Donc les robots de news, soit tu es également le développeur et tu prends le temps de faire les tests, ou alors sinon il te faudra vraiment laisser tourner ça pendant un certain temps pour te faire une idée fiable de ce que ça donne. Après, dans les autres robots que l'on retrouve assez classiques maintenant, c'est tout ce qui concerne donc les robots qui ont des réseaux neuronaux. Alors, réseau neuronal, c'est le grand mot pour dire intelligence artificielle. Et là, alors là, vraiment, c'est la catégorie où je me méfie de manière très forte. En effet, derrière intelligence artificielle, il y a un grand nombre de technologies qui peuvent exister, plus ou moins développées. Et le problème qu'il y a là-dedans, c'est que malheureusement, c'est vraiment la catégorie fourre-tout quand tu as envie de vendre une arnaque. Les personnes qui ont envie de te dire que le robot est génial, ils vont te dire qu'il utilise de l'intelligence artificielle. Et là, en fait, le souci, c'est que tu n'auras effectivement très souvent pas grand-chose à faire en paramétrage, vu que c'est justement cette IA qui s'occupe de faire tout ce paramétrage. Mais à côté de ça, tu n'auras pas forcément de bonnes garanties sur ce qui va se passer. Tu ne sauras pas comment a été fait le travail et il y a quand même une bonne partie obscure qui traîne là-dedans. Et ensuite, l'autre point qui est un petit peu gênant, c'est qu'on considère dans ce cas-là qu'une IA sera forcément meilleure que nous pour lire un marché. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'un marché est fortement aléatoire. Du coup, lire de l'aléatoire, en réalité, ça ne fonctionne pas vraiment de la même manière. Alors, attention, je ne dis pas que les marchés sont entièrement aléatoires. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'une IA ne pourra pas faire, quoi qu'il en soit, une analyse qui te permettra d'avoir un 100% de chance de réussite. Ça, ce sera vraiment pas possible. Mais donc derrière, ce qui se passe, c'est que pour te présenter des robots qui t'offrent de bonnes performances, très souvent, on va se retrouver à te cacher un certain nombre d'éléments. Par exemple, le fait que les robots vont prendre des TP qui seront extrêmement proches, ce qui leur permettra effectivement d'être beaucoup plus souvent gagnants que perdants. En effet, si ton TP est très très proche et que ton stop loss est extrêmement loin, finalement, ça passe. En général, tu vas donc effectivement aller toucher le TP. Et si derrière tu as des mécanismes de rattrapage, globalement, effectivement, il y a peut-être moyen que les choses se passent bien au niveau du robot. Mais par contre, malheureusement, comme c'est très souvent obscur, ça ne permettra pas forcément d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Et malheureusement aussi, à partir du moment où il y a ce terme IA, les gens ont tendance à faire une confiance aveugle en cette technologie.
Alors que globalement, il y a encore beaucoup de choses à faire et ce ne sera pas forcément quelque chose de simple. Donc comme pour d'autres robots ici, finalement comme on a assez peu de paramétrage, on sera très souvent obligé de laisser tourner le robot et de voir ce qu'il raconte pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour justement se faire une idée de ses rendements, pour voir effectivement quel est son mécanisme de rattrapage, pour voir comment ça se passe quand les choses ne se passent pas bien, et plein de choses comme ça. Donc attention avec ce genre de robots, parce que même s'ils sont honnêtes, ils ont tendance à rester un peu obscurs dans le fonctionnement, ce qui t'empêchera de faire un paramétrage correct par la suite. Et après, dans les autres robots que je fuis de mon côté, on retrouve en général tout ce qui concerne les robots TP stop loss avec des mécanismes très classiques. En trading manuel, effectivement, on adore les mécanismes où on va avoir tout simplement un suivi de tendance avec un TP, un stop loss qui seront globalement fixes, avec éventuellement un stop suiveur, avec des choses de ce type-là. Mais d'une manière générale, de mon côté, pour avoir fait beaucoup de paramétrage de robots et pour avoir démarré justement en recherchant une solution qui ressemble à ça, finalement ce ne sont pas ces mécanismes-là qui m'ont offert les meilleurs résultats. Peut-être que ces mécanismes fonctionnent en trading manuel parce que en tant qu'être humain, on va peut-être aller regarder des choses qui seront hors cadre. Par exemple, des niveaux de support résistance, on va peut-être intégrer des notions de vitesse ou des choses comme ça. Et encore, c'est très souvent extrêmement subjectif. Du coup, toutes ces choses-là sont assez compliquées à intégrer à l'intérieur et souvent ne le sont pas. Et du coup, on se retrouve avec des robots qui vont parfois avoir une certaine régularité ou des résultats qui sont corrects pendant une période, mais par la suite, qui peuvent se retrouver du jour au lendemain à avoir des résultats qui seront complètement différents. Et en général, ce genre de robot-là n'offre pas une très bonne régularité. Alors, peut-être que ça existe des robots qui font ça, mais de mon côté, ce n'est vraiment pas là où je peux trouver les choses les plus intéressantes. Et alors après, dernière catégorie que je fuis de manière très forte, c'est tout ce qui concerne les robots HFT. Alors oui, de mon côté, j'ai un robot HFT qui me permet notamment de passer les défis. Mais à côté de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les robots HFT grand public, en général, sont uniquement faits pour fonctionner en démonstration. Pour te montrer un exemple, ça c'est avec mon robot HFT que j'ai fait tourner en démonstration sur IC, sur un capital au départ de 1000 €. Et là, en une journée, on passe de 1000 € à 2770 €, avec un drawdown à 0,18%. Et ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les robots HFT comme ça, en démonstration, ça fonctionne, tout simplement parce qu'en fait, on est en train d'exploiter certaines faiblesses de la démonstration, qui peuvent être comblées par les courtiers, mais qui, globalement, vont te permettre donc d'avoir de très bons résultats là-dessus. Mais du coup, en réel, tu n'auras pas du tout ces résultats. Ce qui va se passer, par exemple, c'est qu'en démonstration, quand tu vas passer ton ordre à l'achat sera exécuté exactement au moment où le robot enverra l'ordre. Mais de l'autre côté, quand tu vas commencer à passer des ordres à l'achat sur les marchés réels, en réalité, l'ordre ne sera pas exécuté au moment où le robot passe l'ordre. L'ordre sera exécuté au moment où il y aura quelqu'un qui acceptera de faire l'échange au niveau de l'ordre. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver avec des robots qui, en démonstration, font des cartons pleins, mais en réel, sont inintéressants. C'est pour ça que de mon côté, les robots HFT grand public, très clairement, je n'envisage même pas les utiliser. J'espère que ça t'éclairera un peu mieux de ton côté sur les choix que tu pourras faire et les choix qui peut-être il vaut mieux éviter de faire. Mais quoi qu'il en soit, n'oublie pas un truc. Un robot ne sera jamais une formule magique pour te permettre de gagner de l'argent sans rien faire et de manière certaine. Un robot, c'est juste donc un algorithme qui essaye d'analyser au mieux un marché. Mais n'oublie pas que ce marché a de fortes parts d'aléatoire et à partir de là, tu ne pourras jamais avoir un taux qui sera parfait. Voilà, j'espère que maintenant, tu auras de meilleures idées sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Allez, je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!